De l'honorable député Abdou Mbow. Madame Sankhare, responsable de la Chambre de commerce. Monsieur Salif Diapor, responsable politique de la zone APR de la zone Est. Maïmouna Sen, responsable politique zone Ouest. Les représentants de monsieur Omar Diop, directeur général SAR, responsable de la zone Nord. Madame Deysouke Gueye, responsable politique de la zone Est. Maïmouna Sen, responsable politique à la zone Ouest, adjoint au maire. Monsieur Alignan, Mesdames, Messieurs, chers invités, ce n'est pas un hasard de parler de francophonie à Thiès. Si l'on sait que le président Léopold Sédar Senghor est le premier maire de notre belle ville de Thiès. Avec ses pairs, ils sont les pères de la francophonie, à savoir le président Amani Diori, grand artisan de l'ACCT, agence de coopération culturelle et technique, monsieur Habib Bourguiba, président Habib Bourguiba, grand francophile, chantre du rapprochement des peuples à travers la langue française. Le roi Narodom Sihanouk, dont le dynamisme et l'enthousiasme sont légendaires. Au départ, était donc la culture. Mais avec la CONFEMEN, Confédération des ministres de l'Éducation nationale de langue française, puis la pure politique a pris le pas avec les sommets de Niamey, Paris, Dakar et Hanoï. Aujourd'hui, grâce au leadership éclairé du président Macky Sall et du président Abdou Diouf, Dakar devra constituer un tournant majeur dans l'évolution de la francophonie en prenant en compte l'aspect économique. Les potentialités économiques de l'espace francophone sont immenses et considérables. Pour en faire un véritable cadre d'envergure mondiale, le thème de ce 15e sommet de la francophonie, femmes et jeunes en francophonie, vecteurs de paix et acteurs de développement, est d'une pertinence avérée. Les femmes et les jeunes sont majoritaires en Afrique. Aujourd'hui, presque 82% de la population en Afrique constituée de femmes et de jeunes. Mais ils constituent les couches les plus vulnérables, qui sont frappées par le sans-emploi et la pauvreté. Ce sommet va permettre de ressusciter l'espoir chez les femmes et les jeunes en s'appuyant sur les 4 F: le foncier, la formation, la formalisation et le financement. Mais aucune stratégie économique ne peut se faire sans la paix. Surtout en ce début du 3e millénaire qui est sous la hantise des extrémismes de tout acabit, en particulier chez les pays du Sahel qui sont empêtrés par une menace djihadiste permanente. Mais avec les leaders également, certains leaders qui se cramponnent au pouvoir au détriment de leur population, en tripatouillant les constitutions pour rester éternellement au pouvoir. Ainsi donc, la Guinée n'a pas encore complètement pensé ses blessures. La Côte d'Ivoire sort à peine de sa guerre. Le Burkina Faso vient de faire sa révolte. Par ailleurs, le Bénin, le Cameroun, le Togo, les 2 Congos caressent le secret envie
de modifier leur constitution, la secrète envie de modifier leur constitution. L'Afrique francophone, qui est la plus grande partie de la francophonie, est donc assise sur un volcan. Les jeunes, et surtout les femmes, constituent l'ultime espoir de lendemain meilleur. Mais aujourd'hui, c'est également le lieu de féliciter Madame Jong Yassine Fall, qui a eu l'idée de ce panel qui tombe à pic. En tant que spécialiste du genre et mère de famille, ce thème lui va comme un gant. Nous remercions également toutes les personnes qui ont eu l'amabilité de répondre favorablement à notre invite. Nous espérons que ce panel nous enrichira encore un peu plus. Je déclare donc ouvert le premier panel sur ces femmes et jeunes en francophonie. Je vous remercie. sommet francophonie bii ñuy def de li ci Macky Sall di yàq de waroon na ko def ci population bi ay la yëwoon dañu xamul sommet francophonie lan la mën a jureel comme ci réew mi te déjà démb ku nekk seetaan na aéroport Léopold Sédar Senghor nuñ ko rénover te loolu yëpp c'est des retombées économiques de la francophonie. Maintenant, pour aborder le thème de cet après-midi, dañ ni jigéen ak ndaw nan la ñuy dox ci wàllu jàmm ak ci wàllu koom-koom. Et bu ma ciy wax damay delluwaat ci li président Macky Sall wax parce que coow li président Macky Sall la. Mais rapidement ma définir parce que ñu bari dañuy xamul dañuy dégg intervention yi ñu naan lan mooy francophonie. Et pas mal de gens pensent que la francophonie c'est l'affaire des chefs d'État et des chefs gouvernements alors que lañ fay wax lañ fay saytu ñun population bi le concerné. Donc je disais que la francophonie c'est des rencontres de chefs d'État et de gouvernement ayant partage le français. Ils ont lieu depuis 1986 et se tiennent désormais tous les 2 ans. Lors de ces sommets, les chefs d'État et de gouvernement discutent de politique internationale, d'économie mondiale, de coopération francophone, de droits humains, d'éducation, de culture et de démocratie. Donc, ñu wax mbir mi ci wolof donc rapidement sommet francophonie daal maanaam daje chef de l'État yi. Chef d'État yi nag yi nga xam ni ñoom ñoo bokk kàllaama français parce que quoi qu'on puisse dire, la francophonie c'est pour la promotion de la langue française. Alors donc la langue française alors donc ci sommet yi nag dañ fay wax affaire politique dinañ fa wax affaire économie dinañ fa wax affaire coopération dinañ fa wax affaire éducation donc ci aussi la ñuy profito di tànn ki nga xam ni moo koy jiite docteur Papa Amadou Ndiaye wax na ko nee na Abdou Diouf mooy jeexal ci sommet bi d'ailleurs la ñuy profito tànn son remplaçant donc sommet bi nag ren argument bi ñu wax lan moo tax tey ren ñu xalaat ni que sommet bi dañu war a ni jigéen ak xale ak ndaw tànk bi ñuy dox ci koom-koom lañu kon loolu moo tax francophonie mi nga xam ne dañ ko xam ci dox tànku caada bi mu fas yéenee dox tànku koom dafa jiital ñaari pàcc yooyu ci askan yi mooy jigéen ñi ak góor yi loolu moom jigéen ñi ak góor yi mën naa wax ne ñëpp xam nañ ne dëkk mënul dem sans que ñoom ñu def ci seen loxo donc le monde n'est-ce pas qui est constitué en majorité d'hommes et de femmes a été très tôt conscient du rôle que doivent jouer ces 2 franges de la société. En fait, aucune entreprise de développement ne peut réussir sans répondre à ces exigences. Et nous avons constaté en Afrique, depuis les indépendances, toutes les constitutions, toutes les lois et règlements, tous les programmes ont pris en compte les besoins
des femmes et des enfants. Il faut en convenir quand même que les premières équipes dirigeantes ne faisaient qu'une promotion, n'est-ce pas, assez folklorique, si je puis dire, de la femme. Mais actuellement, le monde est conscient que la femme représente une très grande composante de la variable démographique et aucun pays ne peut se développer sans prendre en compte cette variable démographique. Li ma wax rek mooy jigéen ñi moom dañu am solo ci askan bi góor ñi dañu am solo ci askan bi te ba Afrique moomee boppam ba leen li mu tànn jéego yi mu war a dox ci jàmm madame Diong wax na ko ba pare wante jeunes yi ñoom laa bëgg a waxal ndaxte ñoom francophonie aussi dafa placer espoir ci ñoom te dañoo war a dépasser stade nekk ay ndaw yoo xam ne ku bëgg a sànni xeer këf leen ku bëgg a toj kaar këf leen ku bëgg a marche këf leen ku bëgg a indi safaan këf leen ku bëgg a indi jàmmaarloo këf leen jeunes yi dañu war ñoom tam parce que parti bi am na ay jeunes yi dañu war seen formation yi ñuy insister ci résolution pacifique des conflits mooy naka la ñuy defaroo bu safaan amee ñu jàngal ko jeunes yi nampatal leen ci tolérance nampatal leen ci culture de paix ba nga xam ne échéance yi ñuy jëm parce que dañuy ngemb suñu mbër en 2017 échéance yi ñuy jëm ñu gagné ko avec la manière c'est-à-dire dans la paix kon maa ngi déggalu ci kàddu yi loolu laa amoon lu ma ci doon di leen da ngeen wax léegi si volet du jëm si francophonie bi wax ngeen si affaire volet ñëpp xam nañu francophonie dafa yàgg lool volet bi fi yàgg nekk mooy volet culturel te espérer nañu que en ce 15e sommet volet économique bi xëy na dinañ si gën a wax jàppale ñi ñëw aussi mais jeunes ak femmes yëngu rek si francophonie parce que ñun politiciens yi jigéen ñi bu ñu waxee aussi tamit xëy na duñu nangu mais docteur ñun sentir nañu que ñun des femmes dañuy jël en otage te yéen góor ñi yéen di jël en otage ngalla ngeen libéré ñu nag libéré lañu mais ñaar sama moroom jigéen ñi di leen ñaaxaat gëm leen suñu bopp nañu gëm suñu bopp aussi foo ñu gëm suñu bopp ñun jigéen ñi politique bu tàccu rek politique bu mobilisation rek ni ma ko waxee tout à l'heure instance de décision ñu mënuñu faa àgg fu ñu ko teg francophonie bi di dem tey sommet bi di am ñu koy démarrer samedi je suis convaincu que am na fi trois femmes fi am carte yu ñu war a mën a invité pour sommet bi bu mobilisation amoon tey ñu diiree si cadre yi yóbbu leen sànni leen docteur nag foog ngeen am yërmande si jigéen ñi aussi ñu ngi lay yóbboote si président de la république di la war ne na bàyyi xel si ay jigéenam na bàyyi xel si ay jeunes madame Diong ma di la remercier waat di la ñaan li ñu sumb yal na àgg ak jàmm te bu mu fi yem aussi bu mu fi yem na ñuy gisee di jàppalante di waxtaanante ne ñëpp nangoo doon jigéenu président Macky Sall te bàyyi may jigéenu diw la seule constance c'est le président lañ ne jigéenu président suñ ko defee rek jàmm ni naa moom maa leen di gërëm di leen sant yéen jërëjëf. Comme on vient de le dire, les problèmes, les handicaps que rencontrent les femmes dans l'épanouissement économique ont, comme vient de le dire Madame Diop, sont le foncier, la formation, le financement et la formalisation. Le président Macky Sall, le sachant, nous a proposé dans le cadre du FONGIP de répondre à ces questions. En ce qui nous concerne, c'est la formalisation, l'accompagnement, le financement. Mais pour ce qui est du foncier, je pense que maintenant, avec la parité des femmes et des hommes dans les mairies, il sera maintenant possible aux femmes de défendre
elles-mêmes leur possibilité d'accès aux terres. Parce qu'on s'était rendu compte qu'avant, dans les communautés rurales, les hommes étaient majoritaires. Il y avait par exemple dans une communauté rurale à peine 1 ou 2 femmes, mais aujourd'hui qu'on a la parité, les femmes sont en mesure aujourd'hui elles-mêmes de se défendre pour accéder au foncier. Maintenant, en dehors du foncier, pour ce qui est du financement, de la formation, nous pouvons essayer de les aider. Le FONGIP a dans ses ambitions de les aider aussi bien dans la microfinance, comme vient de le dire Mme Diop, mais aussi dans la garantie pour pouvoir accéder à un palier supérieur. Parce que la limite, également, aussi bien pour les femmes que pour les hommes, pour l'accès au financement, c'est la garantie. Et sachez que les femmes aussi sont prioritaires dans l'accès aux garanties pour le financement, afin qu'elles puissent elles-mêmes accéder à des sociétés de grande envergure. Comme elle vient de le dire, on pourra très bientôt dire que les femmes feront partie des 10 personnes les plus importantes et les plus riches du monde. C'est ça, c'est ce que je viens de dire. Le sommet avant, les sommets étaient culturels. Pour la première fois, nous avons pris un nouveau virage. C'est-à-dire, on va prendre un sommet économique. Dans ce sommet économique, ça nous permet d'accéder à un marché beaucoup plus important qui est le marché de la francophonie. C'est un marché de 600 millions d'individus qui, avant, nous n'avions pas accès à ce marché. Et nous espérons qu'avec ce sommet, on pourra accéder à ce grand marché de la francophonie. Mais également, non seulement accéder au marché de la francophonie, mais également faciliter la formation par le transfert de technologies pour que nos femmes et nos jeunes puissent être formés après également, avec les moyens des pays plus développés, nous aider au financement pour que, comme vient de le dire Mme Diop, on puisse accéder de PMI, on puisse aller à PME et non pas, et pourquoi pas, de grandes industries pour les femmes et pour les jeunes également. De le dire, Mme Diop, et comme l'a préconisé le président de la République, le gaspillage est une des tares de nos femmes. Les femmes sénégalaises sont les femmes les plus braves. À 4 h du matin, 5 h du matin, vous les verrez sur le terrain. Mais aujourd'hui, il y a une tare. Et la tare, cette tare, c'est à nous d'y faire face. En quoi faisant? En les sensibilisant. Comment les sensibiliser? Que chacun sache que le gaspillage n'a pas de lendemain. Chaque personne doit avoir travailler pour avoir une bourse pour également demain puis dépasser le microfinance pour aller accéder à des petites PMI puis à des PME. Mais tant que nous aurons cet handicap culturel du gaspillage des femmes, je pense que là, on aura des problèmes. Mais comme ce sont des femmes tout de suite qui ont soulevé le débat, et je pense que ce débat-là, nous allons continuer, nous également, les hommes, à leur côté, essayer de les sensibiliser pour qu'on arrête ce gaspillage qui ne nous honore pas et qui ne fera pas des femmes, des grands chefs d'entreprise de demain.